plus respectés et les plus aisés de notre vie. Depuis que je suis petite, j'étais entourée de luxe, de discipline et de règles strictes. Mon père s'appelait Nicolas Prescott. Tout le monde en ville disait son nom en chuchotant. Il était directeur de prison. Tout le monde le craignait, le respectait et essayait de ne pas le mettre en colère. Bonjour. Oh, désolé, il n'y a pas de table disponible pour le moment. Je suis désolée, monsieur Prescott. Il est nouveau. Nous allons vous trouver une place tout de suite. Espèce d'abruti, c'est le roi du donjon. Il ne faut surtout pas le mettre en colère. Le roi du donjon, c'est ainsi qu'ils appelaient mon père. Ce qui faisait de moi une princesse. Une princesse qui vivait dans une prison, sans barreaux. Ma mère n'a pas travaillé un seul jour de sa vie. Elle pouvait passer des heures à parler de son apparence, de son statut et comme quoi il fallait bien se marier. N'oublie pas, Ophélia, une femme moi devrait j'ai être un un dessin homme animé à normand. voir, c'est pour ça que je mets la bande Tâchez sur de les paraître dessins, mais assez ça passe à belle pour trouver un 21 bon h. mari. Comme j'ai fait. J'ai écouté et hoché la tête, parce que c'était ce que j'étais censée faire. Parfois, mon père m'amenait à son travail pour montrer à quel point il était important. Là-bas, on traversait des longs couloirs. Je tenais la main de mon père et je voyais les gardes se redresser quand on s'approchait. Les prisonniers, eux, se figeaient et baissaient les yeux. Souviens-toi, Ophélia, je nettoie cette ville. Tout le monde me respecte. Oui, papa, j'adorais savoir que mon père était la personne responsable. J'étais fière de lui. Mais un jour, cette fierté a craqué. Un jour, on a de la famille éloignée qui est venue nous rendre visite. Tante Margaret et son mari. Mon père a décidé de les impressionner. Et si je vous faisais visiter notre prison? Des prisonniers ont été emmenés dans une salle et forcés de se produire devant nous. Ils se sont donnés à fond, comme si on leur avait promis la liberté. Les proches ont ri et applaudi. Papa souriait fièrement. Vous voyez, je suis la loi, Dieu et le roi ici. Un des prisonniers a soudainement arrêté de jouer. Il a regardé papa avec des yeux froids et calmes. Tu n'es pas le roi ici, et je suis encore moins ton bouffon. Un silence inquiétant est tombé sur la pièce. Tout le monde savait que quelque chose de mal était sur le point de se produire. Papa a souri lentement. Enfin, c'était plus qu'un grognement. Et puis il a hoché la tête vers les gardes. Ils ont tout de suite immobilisé ce prisonnier et l'ont traîné loin. Papa, est-ce que cet homme ira bien? C'est un criminel, Ophélia. Les gens comme lui ont besoin d'être isolés. J'ai encore hoché la tête parce que j'avais peur de papa. Parce que c'était plus facile comme ça. Mais je commençais déjà à avoir des doutes. Plus tard, j'ai découvert que le prisonnier avait été mis à l'isolement pendant 1 mois. Quand sa punition a pris fin, j'ai demandé à papa ce qui était arrivé à cet homme après. Il a appris sa leçon, et il n'enfreint plus les règles de la prison. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que la peur et le respect n'étaient pas la même chose. Les années ont passé. J'ai eu 16 ans. Notre maison était encore immaculée. De l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que j'avais tout ce dont on pouvait rêver. Mais en réalité, j'avais l'impression que les murs se refermaient constamment sur moi. Papa contrôlait totalement ma vie. Il connaissait tous mes mots de passe. Il prenait mon téléphone sans prévenir, regardait mon historique de discussion et mes recherches Google, puis me le rendait sans dire un mot. À chaque fois que j'avais ne serait-ce qu'un petit secret, mon père le découvrait presque instantanément. Un soir, j'ai vu un raton laveur. Il fouillait dans la poubelle derrière notre maison. Le raton laveur avait faim et était très mignon. Je lui ai donné une pomme. 10 minutes plus tard, mon père était déjà au courant de tout. Il ne m'a jamais crié dessus, mais son calme froid me mettait mal à l'aise. Ophélia, ne nourris jamais les animaux sauvages. Tu comprends? Je ne lui ai même pas demandé comment il l'avait découvert. Le jardinier ou une femme de ménage a dû lui balancer. Les espions de papa étaient partout dans la maison. Maman contrôlait mon apparence et mon comportement. Sortir avec un garçon, c'était tabou. On m'interdisait même de ne serait-ce que regarder dans la direction des garçons. J'allais dans une école privée pour filles. Mon chauffeur personnel, Monsieur Hugh, m'y emmenait tous les matins. Après les cours, il me ramenait. Parfois, je me suis surprise à penser que les vrais prisonniers avaient probablement plus de liberté que moi. Mais un jour, tout a changé. Monsieur Hughes me raccompagnait à la maison après les cours. Il pleuvait et l'asphalte brillait comme un miroir. On a traversé une flaque d'eau profonde et on a éclaboussé un livreur de pizza. Arrête, je devrais m'excuser. Ophélia, ton père... J'ai peur de lui aussi, mais ça ne fera pas de mal. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences. Le chauffeur a poussé un gros soupir, mais il a arrêté la voiture. J'ai roulé le long de la fenêtre. Désolée, on ne l'a pas fait exprès. C'est bon, j'ai l'habitude. Ça arrive souvent aux livreurs de pizza. Il a souri amèrement. Mon cœur a sauté dans ma poitrine et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Et si on t'en est, honte? Ophélia, ton père... La voiture est déjà là de toute façon. Personne ne s'en rendra compte. Merci, les gens riches sont rarement gentils. Alors, c'est qui ton père? Personne d'important. Juste un homme d'affaires. Il s'appelait Charlie. Sur le chemin, il m'a dit qu'il allait dans une école ordinaire et qu'il travaillait comme livreur pour aider sa mère. Il n'y avait rien de faux chez lui. Charlie était un gars ordinaire et mon âme était attirée par lui. Je peux sortir ici. Je t'aurais bien offert une pizza, mais je dois la livrer.
Mais on pourrait aller dans une pizzeria samedi. Oh, j'ai peur que mes parents n'acceptent pas. Ils sont stricts. À quel point? Tellement stricts qu'on ne pourra même pas s'appeler. Je pensais que Charlie hausserait les épaules, sortirait de la voiture et m'oublierait. Mais au lieu de ça, il a rayonné. Alors je serai là à la même intersection demain. T'en penses quoi? Toute timide, j'ai hoché la tête. Charlie est parti et Monsieur Hugh a amèrement secoué la tête. Ophélia, si tu continues à lui parler, tu vas nous attirer des ennuis à tous les deux. Ton père, t'as aucune idée de ce dont il est capable. Monsieur Hugh, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un ami. Oh, d'accord. Je n'accepte que parce que c'est toi, Ophélia. Après ça, on se retrouvait en secret avec Charlie. Monsieur Hugh est devenu notre complice. Parfois, il conduisait Charlie pour qu'on puisse discuter. Parfois, il passait des notes entre nous. C'était une grande bouffée d'oxygène. Charlie rigolait, faisait des blagues et il me parlait de sa journée. Il avait l'air de cacher quelque chose qui le faisait souffrir. Il était toujours heureux de parler de sa mère, mais il ne parlait jamais de son père. Il changeait toujours de sujet. Je n'ai pas insisté et je ne lui ai pas dit non plus qui était mon père. Tout s'est terminé un soir. Je suis entrée dans le salon et j'ai réalisé que mon père avait découvert mon secret avant même qu'il ne dise quoi que ce soit. Ophélia, tu pensais que je ne remarquerais pas ton chauffeur faire des arrêts inutiles? Ou que ma fille sourirait sans raison? Comment t'as pu faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Chut, chérie, crier est un signe de faiblesse. Ophélia, j'ai installé une caméra cachée dans la voiture. Et je t'ai vu parler à ce sale garçon. Et Monsieur Hugh vous couvre. C'est pas sa faute, j'étais seule. Tu n'es pas juste, Ophélia. Tu es Ophélia Prescott. Sois reconnaissante pour tout ce que t'as et agis en conséquence. Papa a viré Monsieur Hugh sans lui payer son salaire. Pendant un moment, j'ai perdu ma peur et j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. C'est pas juste. Je veux vivre comme les autres adolescentes. Je veux aller dans une école publique avec Charlie. Tu es trop jeune pour comprendre à quel point le monde est pourri. Le mal est partout, le vrai mal. Je suis le seul à pouvoir te protéger. Cette école, c'est là que vont les déchets de la société, les délinquants, les futurs criminels. L'administration de la ville essaie de le fermer depuis longtemps. Ils attendent juste la bonne opportunité. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain matin, mes parents ont annoncé qu'on allait dans un hôtel spa. Passons un peu de temps en silence et détendons-nous. Tu devrais te sortir toutes ces bêtises de la tête. Les amis de mes parents nous ont rejoints. Le maire, sa femme et leur fils Nolan. Il avait une coiffure parfaite et un sourire parfait. Ce qu'il n'avait pas, c'était une âme. Ophélia, Nolan, dès que tu es née, on a décidé qu'à l'avenir, vous alliez vous marier et unir nos familles puissantes. Ensemble, nous serons inarrêtables. Ce n'est que le début. Personne ne m'a demandé si j'étais d'accord, moi. Je me sentais comme une marchandise. C'est pour ça que je n'avais pas le droit de passer du temps avec des garçons. Mes parents m'avaient déjà promis à quelqu'un d'autre. Toute la soirée, nos parents ont essayé de nous faire parler. Mais il était évident que Nolan ne m'aimait pas autant que je ne l'aimais pas. Poupée vide. Snob narcissique. Mais nos parents n'ont pas abandonné. Le lendemain matin, ils nous ont suggéré de passer la journée sur le territoire de l'hôtel ensemble. J'ai une idée. Allons en ville pour qu'on puisse tous les deux faire ce qu'on veut et ne pas s'énerver l'un l'autre. On va juste dire à nos parents qu'on était ensemble. Et si c'était un piège? Et si Nolan voulait me piéger? Mais l'offre était trop tentante. J'ai accepté, mais avant ça, j'ai caché mon téléphone sous une pierre près de la fontaine pour que papa ne puisse pas me suivre. Nolan et moi, nous nous sommes séparés sur la place centrale. À ce moment-là, je me sentais comme un oiseau quittant sa cage pour la première fois. Mais ma joie n'a pas duré longtemps. J'étais dans une ruelle étroite quand j'ai entendu quelqu'un siffler. Je me suis retournée et j'ai vu 3 garçons louches. Hé, princesse, t'es perdue? J'ai reculé d'un pas et je suis tombée. Ces brutes ont éclaté de rire et ils m'ont entourée. Non, ne vous approchez pas! À l'aide! Heureusement, Nolan n'était pas encore parti bien loin. Et il a entendu mon cri. Enlevez vos sales mains d'elle! Il a bougé tellement vite, avec tellement de confiance que ça m'a vraiment impressionnée. Je ne savais pas que le fils du maire était si courageux et viril. Waouh! Il ne lui a fallu qu'une minute pour assommer tout le monde. Ça va? Ouais. Sa main était si chaude. Je suis devenue rouge et mon cœur a commencé à battre la chamade. Il y a beaucoup de mal dans le monde. Je pourrais te protéger. Attends une minute. Ce sont les mots de mon père. Il a écrit cette phrase pour toi ou quoi? Levez-vous. Arrêtez de jouer. Ils ne l'ont pas nié et ils ont admis qu'ils avaient été embauchés pour me faire peur. Toute cette scène avait été planifiée et répétée. Ce sont nos parents qui ont imaginé ce plan? Eh bien, ils savaient que tu ne tomberais pas amoureuse de moi comme ça. On m'a promis une nouvelle voiture si j'arrivais à te faire tomber amoureuse de moi. C'était la goutte de trop pour moi. J'ai patienté dans la peur depuis bien trop longtemps. Il est grand temps de me défendre. J'ai fait irruption dans la chambre de mes parents et je leur ai dit que j'avais vu à travers leur tour. Arrêtez de me traiter comme une chose. Voilà ce qui va se passer. Nolan restera loin de moi. Vous allez réembaucher Monsieur Hugh et j'irai dans une école publique et je traînerai avec Charlie. Papa a rigolé comme un méchant de Disney. Le petit oiseau veut sa liberté. Jamais!
Alors je ne dirai pas un mot de plus, et je ne mangerai plus une miette. Mes parents n'ont pas pris ma rébellion au sérieux au début, mais 3 jours plus tard, je n'avais toujours pas abandonné. C'était pas bien compliqué de rester silencieuse, mais la faim me donnait des vertiges. Maman a été la première à s'inquiéter, bien que s'inquiéter soit un mot généreux. Ophélia, t'as des cernes sous les yeux. Tu vas ruiner ton look. Mais mon père est resté indifférent. Je ne voulais pas mourir de faim, et j'ai fini par faire semblant de m'évanouir. Papa est resté froid, et il n'est même pas venu me voir. Mais malgré ça, quelque chose a dû le toucher, et il a fini par céder. T'es une fille têtue. Oh, très bien, comme tu veux. Je vais réembaucher le chauffeur. Et tu peux aller dans une école publique. Mais tu le regretteras quand tu te retrouveras parmi des délinquants sauvages et mal élevés. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Bien sûr, l'école publique ne ressemblait pas à ce que j'imaginais. Le bâtiment semblait avoir été rénové pour la dernière fois à l'époque des dinosaures. Et mes camarades de classe ne savaient pas ce qu'était l'étiquette. Je les trouvais bien trop bruyants. Mais là, j'ai réalisé que je pouvais au moins être moi-même. Ces enfants étaient vivants. Ils s'énervaient, ressentaient de la joie, faisaient des erreurs et n'essayaient pas d'être parfaits. Je me suis fait de vrais amis. Et la meilleure chose était que je pouvais être avec Charlie maintenant. On n'avait plus à se cacher. On pouvait se tenir la main sans avoir peur. J'étais heureuse, mais papa était de plus en plus énervé. Un jour, je partais pour l'école comme d'habitude, quand papa est venu me voir avec un sourire qui m'a glacé le sang. J'ai posé des questions sur ce garçon. Le père de Charlie était un criminel. Et alors, tout ce qui compte, c'est que Charlie soit différent. Alors que je quittais la maison, je savais pas encore que c'était que le début de la vengeance de papa. Quand je suis arrivée à l'école, il était clair que quelque chose n'allait pas. Tous mes camarades de classe me regardaient fixement. Quand j'ai approché mes amis, personne ne m'a dit bonjour. Et il se passe quoi? Tu devrais retourner à ton école pour les enfants riches. Quoi? J'ai reçu un mot anonyme. Je sais qui est ton père. Ce sont les employés de papa qui ont dû faire ça. Qui d'autre? Tu me juges par mes parents? Tu ne comprends pas. Mon père a dû voler pour qu'on ait assez à manger. Il est allé en prison. Ton père l'a obligé à le divertir, lui et les autres prisonniers. Mon père a refusé de participer à ce jeu stupide et il a été placé à l'isolement. Il faisait froid et humide là-bas. Il est tombé malade, mais ton père ne voulait pas qu'un médecin le voie. Mon père est mort, Ophélia. Mon Dieu, je suis désolée. Je ne pardonnerai jamais les Prescott. Des larmes de colère coulaient sur le visage de Charlie. Les autres élèves ont commencé à s'en prendre à moi. Ils m'ont demandé de partir. Je ne me souviens pas avoir couru à la maison. Je me souviens seulement du sourire glacial de mon père. T'es un monstre! Non, je suis fort. Et je ne perds jamais. Après ça, c'était comme si j'avais disparu. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. C'était stupide de ma part d'avoir pu croire que je pouvais battre papa. Nicolas Prescott n'a jamais été battu. On lui obéissait. Un jour, le maire est venu voir papa. J'avais peur qu'il parle à nouveau de moi et de Nolan. Et j'ai écouté leur conversation. Mais ils discutaient d'un plan encore plus insidieux. Oh non! Je dois les avertir! Je suis descendue au garage et j'ai supplié Monsieur Hugh de m'aider. S'il vous plaît, conduisez-moi à l'école. Ophélia, je viens de récupérer mon boulot. Je ne veux pas plus d'ennuis. C'est très important. Vous êtes mon seul allié. Il m'a regardé pendant un bon moment. Mais au final, il a ouvert la porte. Oh, monte. J'ai sauté de la voiture et j'ai vu Charlie et les autres enfants briser les vitres de l'école, peindre les murs et défoncer les portes. Arrêtez! Ne t'en mêle pas, Ophélia. Un homme riche bizarre a promis de nous payer si on démolit tout ici. C'est pas de quoi être fier, hein? Mais on a tous du mal. Tu ne peux pas comprendre. C'est toi qui ne comprends pas. Les journalistes sont sur le point d'arriver. Ils filmeront des adolescents en colère, détruisant l'école. Et ils diront que seuls les délinquants étudient ici. L'école sera fermée et une nouvelle prison sera construite à sa place. C'est le plan que mon père et le maire ont imaginé. Ça fait une éternité qu'ils attendent une opportunité. J'ai regardé mes camarades de classe confus. J'ai réalisé que cette fois, je ne pouvais pas perdre contre mon père. Ils pensent posséder cette ville. On ne peut pas les laisser fermer notre école. Tout le monde a entendu parler. 1 heure plus tard, des reporters avec des caméras sont arrivés à notre école. Mais ils n'ont pas vu ce à quoi ils s'attendaient. On a lavé les murs ensemble, remplacé les fenêtres. Les filles ont planté des fleurs près de l'entrée. Quelques enfants étaient assis sur la pelouse et lisaient. Le chaos. On nous avait promis quelque chose de sensationnel. Des adolescents en colère. Vous avez été piégés. Tout le monde aime l'école ici. On a perdu notre temps. Je suis désolée, Ophélia. Je n'aurais pas dû te juger par ton père. T'es différente. Merci. Quand je suis rentrée à la maison, il s'arrachait les cheveux de colère.